Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour enfin un nouveau bilan achat sur la chaîne, et voilà, non pas un bilan achat Vinted, mais un bilan achat classique, et voilà, que j'ai des petites choses que j'ai dégotées par-ci par-là, en magasin, sur internet, etc. Il y aura du jeu vidéo PS5, voilà, des bonnes surprises, il y aura des coffrets, des steelbooks 4K, des nouveautés, des Blu-ray classiques récents et anciens, des films qui sont, on va dire, des classiques du cinéma, ainsi que des pépites un petit peu plus méconnues, voilà, encore une fois, un petit peu comme d'habitude. Je pense que ça sera un de ceux qui sera le plus varié, finalement, sur la chaîne, puisque vous allez voir, il y a vraiment de tout, et il y en aura vraiment pour tous les goûts, je pense, voilà, ça ravira un petit peu tout le monde. Donc, on va voir tout ça, comme d'habitude, juste après le générique, top au générique, et top à la vachette. Allez, on va commencer peut-être avec la rubrique jeux vidéo, un seul jeu pour ce mois-ci, mais un jeu que j'ai fini et que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille fortement. C'est un jeu qui était sorti au départ en exclusivité Microsoft, donc Xbox One notamment l'année dernière. Un jeu que j'attendais impatiemment, et quand j'ai vu qu'il allait sortir en boîte et en plus sur PS5, je me suis empressé de le prendre puisqu'il s'agit d'un jeu qui mêle enquête, thriller, épouvante, un mélange un petit peu de Resident Evil, de Sherlock Holmes, un petit peu de Until Dawn aussi, enfin voilà, il y a pas mal de choses différentes dans un même jeu. Il s'agit d'un jeu de la fameuse Bloober Team, et Bloober Team qui n'en est pas à son coup d'essai, mais qui était resté sur un échec, puisqu'il était resté sur un jeu qui s'appelait Projet Blair Witch et qui avait eu malheureusement des critiques assez négatives. Il s'agit de The Medium, voilà, qui sera certainement connu des aficionados Xbox. Voilà, un jeu qui est vraiment déjà à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui pour moi réunit tout ce que j'aime dans le jeu vidéo actuel. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes et j'ai peur de trop en dire pour pas vous spoiler, mais je vous conseille fortement ce jeu. C'est un bon bol d'air frais, c'est novateur. Ça reprend quand même, c'est novateur tout en reprenant des codes en fait de jeux qui ont marché, donc voilà, il y a tout à garder dans ce jeu. Voilà, quelques points négatifs quand même, notamment sur la lourdeur du personnage, la profondeur du gameplay, mais qui est peut-être pas encore assez creusé, on va dire, mais voilà, c'est du tout bon. Voilà, je vous montre quand même l'arrière assez rapidement pour ceux qui souhaiteraient un petit peu lire et voir les différentes images qui représentent le jeu. Donc voilà, The Medium, très bonne surprise, jeu qui se finit assez facilement, assez rapidement, donc voilà, qui peut se faire vraiment entre deux gros jeux, c'est vraiment impeccable. Ensuite, on va continuer avec le cinéma, donc j'ai pas mal de steelbooks à vous montrer, pas mal de Blu-ray classiques, mais j'ai surtout la grosse acquisition du mois, qui n'est pas spécialement une nouveauté, mais qui colle un petit peu avec l'actu du moment, puisque vous savez que le tout dernier James Bond avec Daniel Craig est en faire sortir, et mourir peut attendre, et voilà, je l'ai vu, et voilà, j'en ai pensé, on va dire, un avis mitigé, voilà, là-dessus, il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé, je vais pas vous spoiler, il y a deux grosses choses qui m'ont notamment dérangé dans le film. Ça reste un film correct, mais pour moi, un des moins bons, Daniel Craig avec Quantum of Solace, et je n'avais ni Blu-ray, ni 4K, ni quoi que ce soit sur la saga James Bond, hormis des vieux DVD, des éditions, genre c'était pas les Hachette éditions, mais c'était des DVD, voilà, qui étaient sortis un petit peu à l'arrache, dans des formats, vous savez, des boîtiers très fins, donc j'avais pas grand chose, en sachant que je suis un immense fan de notre cher agent 00, et je devais donc me prendre le coffret, on va dire l'intégrale, et le coffret un petit peu de référence actuellement, de l'intégrale James Bond, voilà, James Bond, la collection, sortie en 2020, on avait aussi eu, je crois que c'était en 2012, un grand coffret, l'anthologie de James Bond, mais il n'y avait pas les derniers, donc là on a tout. Bon, niveau design, niveau packaging, c'est correct, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On retrouve les 6 acteurs qui ont incarné James Bond au cinéma, et donc Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, qu'est-ce que je raconte, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Voilà, le prochain, on sait toujours pas qui ça sera. Vous voyez que le coffret est un petit peu sommaire, et surtout qu'il contient des gros boîtiers Blu-ray. Je sais que beaucoup d'entre vous et beaucoup de collectionneurs ne sont pas fans de ce genre de boîtier Blu-ray. Voilà, c'est le strict minimum, on va dire, mais c'est à posséder pour tous les fans de l'agent 00. Vous savez que mon agent 00 favori est bien évidemment Sean Connery, hein, voilà, c'est largement mes 5 opus favoris, et les 5 opus qu'a fait Sean Connery. Ensuite, on continue avec pas mal de nouveautés en termes de Blu-ray. Je vais vous en présenter déjà deux d'un coup, puisqu'ils vont un petit peu ensemble. Alors j'ai vu qu'il y avait un coffret
avec les deux films ensemble qui étaient sortis et qui étaient du coup à un prix beaucoup plus intéressant. Mais je ne le savais pas, donc je les ai pris à l'unité, et je trouve que c'est sympa aussi de les avoir à l'unité, puisque le packaging, j'aime beaucoup ce que nous a fait encore une fois Atelier d'Images. Voilà, je tiens à le notifier, voilà, je ne suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit par Atelier d'Images, mais à chaque fois je trouve qu'ils nous font des éditions vraiment en termes de visuel, en termes de design et en termes de contenu assez intéressantes, et c'est encore le cas pour ce duo de films de Jim Sheridan, et vous connaissez ce réalisateur nord-irlandais qui reprend souvent des thématiques d'ailleurs au niveau de ce conflit irlandais des années 70 que vous connaissez tous, et on a ce duo avec Daniel Day-Lewis, The Boxer et Au nom du père qui est sorti, ce duo est sorti, voilà, c'était au courant de l'été, ou voire même au mois de septembre, non c'était même au mois de septembre que c'est sorti, donc voilà, ça reprend la thématique encore une fois du conflit nord-irlandais avec l'éternel sous-côté pour moi, Daniel Day-Lewis, qui a toujours été un petit peu sous-côté. Alors c'est un acteur qui a été très en vogue, on va dire, hein, au niveau notamment au niveau des années 90, mais je sais pas, je trouve qu'il a été toujours un poil sous-côté par rapport aux œuvres et à tant de rôles à succès finalement qu'il a incarné. Bon voilà, The Boxer et Au nom du père, et deux films et deux grands classiques à posséder dans sa collection. Deux films voilà, qui se ressemblent un petit peu finalement, mais qui se complètent aussi. Enfin voilà, je vous conseille de les visionner, vous comprendrez certainement de quoi je parle. Ensuite, si on continue avec les Blu-ray classiques, ben on va continuer avec la nouveauté du jour, hein, on va dire, voilà, c'est même un Blu-ray qui est normalement, au moment où je vais sortir la vidéo, n'est pas encore sorti. Alors, il y a énormément de films que j'ai loupés au cinéma cette année, notamment parce qu'ils sont pas sortis dans mon cinéma, et notamment au niveau du cinéma français, puisque dans les années, jusqu'aux années 2012-2013, j'étais vraiment anti-cinéma français, et petit à petit je trouve qu'on nous sort vraiment des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont novatrices, et qui sont un bon bol d'air frais pour le cinoche français, et j'avais notamment loupé en 2021, que ce soit Teddy, que je vais pas tarder à recevoir logiquement, Titane, La Nuée, j'avais loupé aussi, donc voilà, pas mal de films qui n'étaient pas sortis malheureusement dans mon cinéma, et aussi un film étranger qui n'était pas sorti dans mon cinéma à mon grand désespoir, puisqu'il s'agit du film Sound of Metal, voilà, avec notamment le duo Riz Ahmed, Olivia Cook, donc très hâte de le voir celui-ci, dites-moi dans les commentaires, c'est un des films qui me hypé le plus cette année, donc j'ai tellement hâte de découvrir ça au niveau image, au niveau sonore, j'espère que ça sera du tout bon. Quand on en attend trop, souvent on est un petit peu déçu, j'espère que ça sera pas le cas pour cette fois-ci, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu ce Sound of Metal, mais pour moi, voilà, au niveau réal, au niveau acteur et au niveau synopsis, bon... Je ne pense pas être déçu, je croise les doigts, j'espère que je ne le serai pas, ça c'est un film que je vais visionner certainement ce soir ou demain. Donc voilà, ça sort le 27 octobre, et foncez aussi, que ce soit les personnes qui l'ont déjà découvert au cinéma ou non. Une autre nouveauté, voilà, sortie un petit peu avant, hein, je crois que ça c'est sorti au mois d'août ou début septembre, pareil, que j'avais loupé au cinéma. Alors j'ai aimé le film, mais j'ai eu quand même des choses qui m'ont beaucoup déplu dans ce Promising Young Woman, voilà, le fameux film qui était sorti et qui avait fait un petit peu, bon, on va pas dire polémique, mais qui avait été un petit peu adulé par notamment les féministes, avec la fameuse Carey Mulligan qui incarne, qui est dans un rôle là qui est vraiment, qui lui va à merveille et qui lui va comme un gant. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ce film? Ben, c'est vraiment l'aspect, encore une fois, vraiment politiquement correct, un petit peu démago. Les hommes sont des salopards, les femmes se vengent, enfin voilà. C'est un peu trop marqué pour moi, voilà, c'est pas assez neutre, c'est pas neutre, mais j'aime bien quand c'est un petit peu édulcoré, là c'est un petit peu presque humiliant, et ça en devient trop grossier, je trouve, enfin voilà, on va pas partir dans ces débats-là, mais j'ai quand même aimé le film, hein. Voilà, c'est un très bon film, je vous conseille à tous de le voir, il est vraiment très bien réalisé, et niveau visuel, il est assez sympathique. Pareil, je l'avais loupé au cinéma puisqu'il n'était pas passé chez moi. Une sortie, une nouveauté aussi, hein, voilà, qui est sortie il y a quelques semaines et que j'avais encore une fois loupé au cinéma. J'ai vu quand même pas mal de films cette année, mais j'ai loupé pas mal de choses aussi à cause de la programmation un petit peu catastrophique de mon cinéma. Il s'agit du tout premier film en tant que réalisateur de Viggo Mortensen, il s'agit de Fallen, donc c'est pareil, je ne l'ai pas encore visionné, normalement ça devrait être du tout bon, je m'attends bien sûr à un film un petit peu plus lent, un petit peu plus mollasson au niveau de son rythme, etc. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que ça vaut, on verra, voilà, ça c'est encore une fois un film que je vais voir dans les jours à venir, et donc j'attends pas mal de choses finalement. Une petite pépite méconnue pour finir. Vous voyez, là j'ai pris, alors c'est un petit peu
à la différence de ce que je fais d'habitude, je vous ai montré pas mal de films récents, de grosses nouveautés, voilà, de films qui sont sortis notamment en 2021. Mais vous savez que je suis un grand fan des films des années 50, 60, 70, et je me suis trouvé une petite pépite méconnue que nous a sorti encore une fois Gaumont, vous savez, dans ces fameux boîtiers blancs. Il nous sort pas mal de choses en ce moment. Et là, un film alors qui est très méconnu apparemment, puisqu'il a très peu de critiques sur internet, très peu de visibilité, j'ai l'impression. Pourtant, il met en scène Juliette Gréco et Jean-Marc Bourru, qui sont des acteurs quand même de renom. Le réalisateur, c'est Henri Decoing, et c'est un film fantastique français des années 60, voilà, déjà je vous annonce la couleur. Il s'agit de Maléfice, voilà, c'est un film dans l'univers un petit peu animalier, fantastique, avec un petit peu des processus, vous savez, religieux africains, un petit peu spéciaux, un petit peu bizarres. Voilà, je vous conseille ce film qui n'a pas pris une ride, finalement c'est un film qui est en noir et blanc, donc pour ceux qui sont allergiques au noir et blanc, vous repasserez. Mais voilà, rien que pour le fait que ce soit un film fantastique des années 60 français qui n'a pas pris une ride, avec un guépard en personnage principal, un petit peu en intrigue principale. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie, en tout cas moi ça m'avait beaucoup donné envie, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé le film, donc je vous le conseille énormément, ce petit Maléfice, voilà, qui est sorti récemment à tout petit prix, à 15 €, ça vaut le coup de le découvrir, au pire des cas, vous le revendez ensuite à une petite dizaine d'euros, vous n'aurez pas perdu grand chose, et vous aurez ajouté un petit film un petit peu spécial à votre collection vidéoludique. On va finir avec, il me reste uniquement des steelbooks, voilà, uniquement des nouveautés, d'ailleurs steelbook, alors des nouveautés plus ou moins récentes, mais que des choses qui sont sorties, voilà, dans les semaines qui viennent de passer, notamment, bon, je vais pas m'étendre dessus, hein, le chef-d'œuvre, le plus grand film de Robert Zemeckis, Les Évadés, qui nous est enfin sorti dans un boîtier steelbook 4K, voilà, donc un visuel qui a fait un petit peu, on va dire, il y a des personnes qui ont adoré, il y a des personnes qui l'ont trouvé catastrophique, moi je le trouve plutôt moyen, voilà, on va dire. Je trouve que les couleurs choisies, alors le visuel est très bien, mais les couleurs choisies auraient pu être un petit peu plus punchy, un petit peu plus moderne, mais ça nous fait l'occasion de redécouvrir ce chef-d'œuvre qui est dans mon top 10 de mes films favoris de tous les temps, en 4K, donc hâte de voir ce que ça donne, j'espère que ça sera du tout bon et qu'ils nous auront pas fait quelque chose de trop similaire au Blu-ray, on va dire, en termes de son et en termes d'image. Deux autres sorties qui me tenaient à cœur et que je lorgnais depuis très longtemps et j'attendais vraiment avec impatience leur sortie. J'ai revu les deux, vous savez que mon réalisateur favori de tous les temps est Alfred Hitchcock, et j'ai donc dû incontournablement me prendre les deux galettes 4K en steelbook qui nous sont sorties voilà, à la fin septembre, de Sueur froide et de Fenêtre sur cour. Voilà, j'espère que je suis dans le bon sens parce que je vois pas très bien ce que je fais. Notamment le Fenêtre sur cour, voilà, niveau visuel, je trouve que c'est le plus réussi des deux. Voilà, jeu de couleurs magnifique, ça représente parfaitement le film, ça change un petit peu, l'arrière est sympa aussi, voilà, j'espère que vous le verrez bien sur l'image, mais j'aime beaucoup visuellement ce steelbook là. Le deuxième un petit peu moins réussi, un petit peu plus minimaliste on va dire au niveau de son design, mais il représente aussi parfaitement le film, hein. Lorsqu'on voit cette image on pense tout de suite à Vertigo ou Sueur froide en français, donc voilà les deux films. Avec James Stewart, bon on va dire que niveau qualité de 4K visuel, on va dire que c'est assez aléatoire. J'ai trouvé Sueur froide peut-être un petit peu meilleur au niveau de la 4K, bien que bon le Fenêtre sur cour est bon aussi, mais il y a certaines scènes qui n'ont pas pu être retravaillées, et du coup, vu que on passe d'une image vraiment 4K à une image quasiment DVD, très floue, très saccadée et très granuleuse, on va dire, et du coup, ça nous fait sortir un petit peu de cet univers 4K, c'est un petit peu dommage, je trouve que ça se voit un petit peu moins au niveau du Sueur froide, mais bon, ça reste quand même largement très bon, hein, au niveau de la palette de couleurs notamment, il n'y a pas photo avec les Blu-ray classiques, donc deux grands classiques d'Hitchcock que je vous conseille de voir bien sûr si vous ne les avez pas vus, et ce sont deux grands chefs-d'œuvre du maître du suspense. Et enfin les deux dernières nouveautés, voilà, ce sont des films, je crois qu'ils ne sont pas encore sortis sous le marché, je crois que ça sortait le 27 et le 29 octobre respectivement, notamment ce fameux Inglourious Basterds, enfin en 4K, le chef-d'œuvre de Quentin Tarantino. Alors voilà, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais je suis pas un grand fan de Quentin Tarantino. Il y a 2 ou 3 œuvres que j'aime beaucoup, dont celle-ci, dont Django Unchained, mais c'est vrai que voilà, je suis pas un fan de l'univers Tarantino en règle générale, mais voilà, je n'avais pas d'édition Blu-ray classique, je n'avais vraiment aucune édition de ce film, donc un steelbook en 4K qui nous permet d'apprécier cette œuvre, qui est quand même une œuvre majeure du réalisateur, voilà. Donc le steelbook est sympa, bon, rien d'extraordinaire. Pas besoin de s'attarder dessus, ça reste assez classique on va dire, mais bon c'est surtout voilà, pour la galette et ce qu'il y a dedans qu'on s'y intéresse. Et enfin un steelbook alors d'un film que je n'ai jamais vu, qui me dit beaucoup, de Joe Dante, vous avez certainement compris qu'il s'agit, et d'ailleurs dans une édition magnifique, de Hurlement, voilà, sorti en 1981, donc juste avant les Gremlins.
J'espère que ça sera du bon au niveau de l'image surtout, puisque le visuel déjà du Steelbook nous annonce la couleur et nous promet du lourd. Alors là, je tiens à féliciter ceux qui ont fait ce Steelbook, c'est Studio Canal encore une fois, puisqu'on a quand même là un jeu de matière assez intéressant, qui sera, je l'espère, bien retranscrit dans la vidéo. Donc on a un jeu glossy au niveau de la griffe et mat, qui fait son effet avec un jeu de couleurs vraiment superbe. Je pense que c'est un des plus beaux steelbooks de l'année, je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz dans les commentaires. Je vais quand même enlever le petit fourreau pour vous montrer le visuel arrière, donc qui est un petit peu plus sobre, mais qui représente aussi bien l'univers du film. Donc voilà, je vais vous le remontrer ici. Donc on regrettera peut-être d'avoir le nom en anglais à l'avant, mais bon voilà, ça c'est un petit peu l'aspect européen qui parlait, l'aspect économique. Mais voilà, je pense que c'est un des plus beaux steelbooks de l'année. En plus, il est pas amoché ou quoi que ce soit, donc je suis assez content. Hâte de le voir, j'espère qu'il me plaira surtout. Mais bon, il n'y a pas de gros risque non plus, puisque je suis un peu dans ma thématique un petit peu loup-garou, un petit peu film des fantastiques, épouvante, science-fiction des années 80, donc ça devrait me plaire, je pense, puisqu'en plus on est dans les périodes d'Halloween, donc voilà, ça colle vraiment à l'actu. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'ai pas mal de rentrées encore une fois qui se sont accumulées, donc j'ai pas mal de vidéos achats qui vont arriver dans les mois, et surtout dans les semaines à venir, et voilà, des achats vintage, des achats, voilà, je continue, la passion ne s'arrête pas, elle ne freine pas, elle ne chute pas, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a un petit peu moins de vidéos que la passion s'arrête, les acquisitions continuent de grandir. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus plu, ce qui vous a le moins plu, s'il y a des choses que vous comptez acheter dans tout ça ou non, ou des choses qui vous ont déçu aussi au niveau de leur qualité. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et ça ne changera pas. Dans le futur, vous faites absolument ce que vous voulez. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut, salut!